Donc dans le cadre des 20 ans de la réserve naturelle des Rochers Tourbières du Pays de Bitche, nous avons organisé le parc naturel régional des Vosges du Nord avec l'association l'ASDAS, donc une association de Sturzelbraun. Nous avons organisé un rallye nature. Alors le principe, c'était un parcours en forêt privée Pimodan, de 7 km pour le maximum. Ce parcours était jalonné de stands, d'ateliers. Et les thématiques abordées, donc c'était sur le premier stand la forêt et sa gestion. Bonjour, on vous parle de forêt Sur le deuxième stand, c'était ce qu'on l'avait intitulé Lire dans la tourbe. Donc l'idée, c'était de présenter les travaux que les universités de Lorraine et de Franche-Comté sont en train de mener sur les tourbières de la réserve naturelle et du secteur, où donc l'idée est d'interpréter les données des pollens récoltés, des macro-restes, des charbons de bois, afin de reconstituer l'histoire des paysages du Pays de Bitche. Voilà, donc avec les interactions avec l'homme au cours du temps, et tout ça se voit dans les pollens, la trace des différents pollens ou différentes époques dans la tourbe. Ensuite, le troisième stand avait pour objectif de présenter quelques éléments de la biodiversité des tourbières. Donc il y avait un petit focus, un zoom sur les plantes carnivores et les libellules. Claire, tout doucement aller rejoindre Marie-Laure et Sébastien. Claire et limpide comme une eau de tourbière. Merci. J'ai bien compris. J'ai 2 fois me suis parlé à la française. C'est bien. Ah, vous avez vu la grande larve de libellule qui est là? On en a vu des larves de libellule. Ah ou non, il ne veut pas venir. Le orange avec. Hein? Ah ouais, il est du orange. Attends, on va le mettre là, comme ça il sera un peu mieux. Hop, je vais mettre un peu d'eau. Regarde. Le clair. Ouais, c'est bon. Maintenant, je peux faire la trottinette si tu veux ça. Et puis il y avait donc un quatrième stand où là l'idée était de parler des espèces qui sont liées aux cavités arboricoles, aux différents habitats qu'on peut retrouver dans les arbres. Et donc ça permettait de parler des pics qui eux creusent des trous, fabriquent des logements pour les autres espèces, et de quelques espèces comme des chauves-souris forestières, mais d'autres espèces aussi, mais là on parlait un peu plus peut-être des chauves-souris, qui ont besoin de ces cavités pour aussi se reproduire et voilà, élever leurs jeunes. C'est 45 cm, c'est un grand pic. Et il lui faut combien de temps? Alors il lui faut plus d'une année, il faut parfois 2 saisons pour pouvoir faire une cavité. Donc pendant qu'il en habite une, il fait déjà sa maison. Et ce nichoir, donc il est ouvert et là on peut voir à l'intérieur les alvéoles du nid de frelon. Et donc parce qu'il y a aussi d'autres espèces qui s'installent à l'intérieur. C'est comme dans des cavités naturelles, il y a d'autres espèces qui vont les occuper. Et donc là on les installe pour pouvoir suivre justement cette évolution. On a aussi mis en place une placette permanente. Enfin, normalement, donc, le centre, ce qui est jaune, donc c'est le centre. Et les premiers piquets sont à 10 mètres et après à 20 mètres. Et là, on fait des suivis sur un quadrillage de 100 mètres sur 100 mètres. Donc à chaque point, on met une placette. Et on mesure tous les 10 ans, on regarde donc l'accroissement des arbres, l'espèce. Et donc là, on voit sur 10 ans l'accroissement. Et comme ça, on peut voir certaines zones où il y a plus de... Donc où ça pousse plus vite que d'autres. En fonction justement, ce qui dépend beaucoup du bois mort, parce que ça, on mesure aussi le bois mort. Le bois mort qui est au sol, donc il est aussi pris dans les mesures de relevé de la placette. Et là, on arrive à avoir une image de la placette et de voir à peu près sa valeur écologique. Et on voit son évolution sur 10 ans.
Et enfin, un dernier stand sur les falaises, donc tout l'écosystème rocheux que protège la réserve naturelle, en parlant principalement du faucon pèlerin et du grand corbeau. On ne peut pas donner l'âge approximatif d'un pèlerin, sauf quand il a dépassé 2 ans et demi. Pourquoi? Parce que quand il est jeune, en plumage juvénile, il est tout brun. Et quand il est tout brun, ça ressemble à... Voilà. Donc quand elle a moins d'1 an, 1 an et demi, elle ressemble à ça. Donc elle est beaucoup plus brune, voilà. Et au fur et à mesure que le temps passe, elle se développe et vous avez le brun qui va céder au gris. Un pèlerin change ses plumes des ailes et les plumes de la queue chaque année. Donc c'est un carénage qu'il renouvelle. Donc ça tombe, voilà, et ça repousse. Quand une femelle commence à pondre, elle commence la mue aussi. Donc il y a une plume qui tombe à gauche et à droite. C'est une mue symétrique. Pourquoi? Équilibré. Voilà, c'est pour équilibrer la portance et le vol. Et nous, quand on regarde avec les jumelles, pour identifier les oiseaux reproducteurs, si vous avez 2 femelles sur un site, parce qu'il y a toujours un stimuli extérieur avec une deuxième femelle ou un deuxième mâle, ça ne marche jamais un peu tout seul. Le meilleur des couples a réussi quand ils sont 3. Voilà. Mais ils ne sont pas toujours, je dirais, dans le cycle de reproduction, mais ça apporte un stimuli extérieur, donc une concurrence. Donc quand on voit la femelle qui a pondu un œuf, elle aura un petit trou dans l'aile, donc on sait qu'elle a pondu. Vous et la femelle... Comment ça? Pardon? Avec les jumelles. Quand elle vole, Oui, ça se voit bien. vous le voyez, ça? Oui, il y a une échantillon. D'accord. Ben, si en 40 ans on n'a pas d'expérience pour le voir, il faut refaire 40 ans. Il y a eu un nid de grand corbeau pas loin d'ici, où il y a eu 4 jeunes à l'envol. Les jeunes commencent à s'émanciper, et je pense que les parents, ils ont déjà niché sur ce rocher-là aussi, donc les parents, ils viennent leur faire découvrir leur territoire. Et comme il y a du pèlerin ici, le pèlerin et le grand corbeau peuvent cohabiter, mais peuvent aussi avoir des querelles de voisinage. Et là, on assiste à une querelle de voisinage. Là. Voilà. Donc si vous voulez toujours jeter un œil, vous pouvez vous lever et regarder, vous avez une femelle en direct là, hein, c'est ça? Il y a des chances d'avoir une deuxième nichée alors? Non. Le pèlerin ne fait jamais de deuxième nichée, il ne fait qu'une ponte de remplacement. La ponte de remplacement ne peut se faire que 10 jours après la ponte des premiers œufs. C'est-à-dire que quand le pèlerin pond, donc ça c'est ce qu'on appelle une aire de faucon pèlerin. Donc c'est très rustique, c'est très rudimentaire. Donc c'est un oiseau qui s'est volé à 400 km/h, mais il est incapable de construire un nid. Et tous les falconies d'Aé sont comme ça. Ils utilisent les nids des corvidés ou d'autres oiseaux, des grands nids. Voilà. Pour avoir une bonne nichée, il ne faut pas qu'ils soient embêtés pendant le cycle de reproduction. L'hydratation, ça vient avec la viande. Donc si vous les embêtez et qu'il fait beau, il y a un sacré soleil, la femelle ne vient jamais voir ses jeunes quand il y a quelqu'un en dessous. Jamais. Donc pendant une journée, s'il est embêté, il ne viendra pas. Donc on a des sites comme sur certaines ruines, où il y a du monde toute la journée, ben, elle ne nourrit que le soir, tôt le matin, jusqu'à ce que le premier visiteur arrive. Et sur une couvée de 4 jeunes, souvent il y a 0, voire 1 jeune à leur vol. Il y avait possibilité aussi de se restaurer sur place et de manger notamment du Sturzelburger. Le Sturzelburger, c'est un hamburger de Highland Cattle. Et vous aviez le choix, pour tous ceux qui ne sont pas venus bien sûr, hein, de plats végétariens aussi et de ragoût de Highland. Et c'est pas fini parce que ce soir il y a encore des tartes flambées. Et une bonne bière aussi artisanale de la terre à la bière, de Beach. Un petit commentaire à chaud, s'il vous plaît. Magnifique. Vous arrivez où? Vous avez visité tous les stands? Tous. On termine la boucle. Et qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez appris quelque chose? Le rôle d'une forêt, de l'importance de ne pas forcément la surentretenir, quoi d'autre, le rôle aussi de tous les petits insectes qui représentent 25% de la biodiversité de la forêt, auxquels on pense moins qu'à la chevêche ou au pic, m'aidez pas hein, les autres. Hein. Non, voilà. Et excellent Highland Burger au départ. Au revoir. Au revoir, merci. Alors, vos impressions sur cette... Super, bien. Oh, vraiment super. Génial. Très très bien, impeccable. Et je remercie aussi tous les participants, aussi bien tous les gens qui m'ont aidé à la réalisation de ce rallye que le public qui est venu nombreux.